Bonjour à tous, je m'appelle Jadiel et j'ai 10 ans. Et je veux juste partager quelque chose que je me suis sentie poussée dans mon cœur à partager aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans ma classe il y a quelques jours. Pendant le cours, nous avions un cours biblique. Donc pendant le cours biblique, nous étions en train de prier et mon professeur parlait. Nous parlions de la venue de Jésus. Et pendant que nous prions, venant de nulle part, j'ai commencé à pleurer et à trembler dans la classe. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne fais que pleurer et trembler en classe. Alors que je pleurais, j'ai eu cette vision que le Seigneur m'a donnée. Dans cette vision, j'ai vu de la lumière pure, et j'ai vu un être humain. Cet être humain avait l'apparence d'une personne. Il avait des vêtements brillants, un vêtement blanc et brillant, de beaux cheveux noirs et longs, une barbe et une moustache. Et j'ai remarqué, lorsque j'ai eu des visions que le Seigneur m'a données dans le passé, j'ai remarqué que cet être était la même personne que celle des visions que j'ai eues auparavant, c'est-à-dire Jésus. J'ai donc remarqué qu'il s'agissait de Jésus. Et j'y ai réfléchi, c'était dans ma tête toute la journée d'école. Et quand je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à mes parents. J'en ai parlé à ma mère, et elle m'a dit de l'écrire dans mon journal. Alors j'ai écrit dans mon journal ce que j'avais en tête. Voici donc ce que j'ai écrit. Je vais vous le lire. Je pleurais et je tremblais. J'ai vu, j'ai entendu, car le Seigneur est sur le point de venir chercher son épouse. Des tremblements de terre se produiront en divers endroits. Des fléaux se produiront. Des éclairs seront vus à l'Orient et aussi en Occident. Le soleil sera obscurci, la lune ne brillera pas. Les étoiles dans le ciel tomberont, les corps trembleront. Il y a une fois, alors que je priais avec mon père et ma mère, je m'étais retrouvée par terre à pleurer et à trembler. Et alors que je vivais cela, j'ai eu l'impression qu'une rivière me traversait. Et j'ai eu une vision. Les anges nous entouraient avec des chauffards. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le message est clair. Le Fils de l'homme revient bientôt. Une fois de plus, le Seigneur a parlé à ton cœur. As-tu encore de doutes? Ne sois pas comme la femme de Lot, qui douta jusqu'à la fin. Ne soyez non plus comme Thomas, qui a voulu d'abord voir avant de croire. Mais ouvre ton cœur, ne sois pas incrédule, sinon tu seras surpris. Car la venue du Seigneur est certaine. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous. Bien-aimés, musulmans, bouddhistes, laïcs, animistes, Jésus-Christ passe par cet enfant pour te prouver que il est Dieu, qu'il existe et qu'il y a vraiment un dernier jugement et que le paradis existe. Et que lui, le Christ, Jésus-Christ, il s'est donné à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Tu as bien écouté le témoignage de cet enfant. C'est un enfant de rien du tout. Mais Jésus, il prend les petites choses pour en faire de cela des grandes choses. Il a étudié cet enfant-là qui ne connaît rien pour t'enseigner, toi, la grande personne, qui pense que Jésus n'a jamais existé, qui pense que Jésus, ce n'est que l'invention des Juifs, l'invention des Français, des Européens. C'est du mensonge. Il a existé. Parce que quand il demande même aux Juifs eux-mêmes, il te dit, oui, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Yeshua Hamashia, qui a existé chez nous, qui opérait des miracles, même des morts qui ressuscitaient dans ses mains. Et qui a été crucifié. Il s'est donné à la croix. Ça s'est fait. Les Juifs qui existent aujourd'hui, là même là, ils reconnaissent ça. Alors si cet enfant-là le voit encore, et que plusieurs personnes le voient toujours, vous-même vous le savez, il y a des témoignages qui se rendent tout le temps, qu'on le voit.
Pourtant, nos grands-pères qui sont morts il y a longtemps, là, on ne les voit plus. Mais Jésus-Christ, les gens le voient toujours. Pour te dire que ce message-là est très important. Il existe, viens dès maintenant à lui. Viens l'adorer pour une place au paradis. Dieu te bénisse. Et ainsi, la deuxième partie de ma vidéo va te parler de l'entrepreneuriat. Voilà. Et je prie et je dis à toute personne en Afrique et aux grands de l'Afrique, aux gouvernants de l'Afrique, les chefs d'État, vraiment de bâtir de grandes entreprises en Afrique noire. Parce qu'en Afrique noire, il n'y a pas de grandes entreprises, il n'y en a pas. Surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Pourtant, c'est ce qui développe un pays. Nous comptons beaucoup sur l'Europe. Nous comptons beaucoup sur l'Asie,